tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver, car c'est magnifique de rencontrer le Seigneur. Vois-tu, il m'arrive parfois de rencontrer des personnes qui déclarent être des chrétiennes, mais quand tu regardes leur tête, elles sont toujours furieuses, alors que la Bible déclare qu'un cœur joyeux est un bon remède. Aujourd'hui, nous verrons, je suis dans l'abondance. Juste avant, prions. Merci Seigneur pour le bonheur, une fois de plus, de découvrir ton amour, la puissance de la parole. Merci de continuer de nous aider à grandir en toi, à faire ce qui est bon, conforme à ta parole, et que le Saint-Esprit nous conduise encore dans toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je rigole, tu sais pourquoi? Rappelle-toi, précédemment, nous avons vu comment un assaillant attaquait Jacob. Et l'assaillant lui a donné un nom nouveau, Israël. Il lui a dit, tu as lutté avec des hommes, tu as vaincu. À travers cette lutte, l'assaillant a dit à Jacob, tu n'as rien à craindre pour l'avenir, parce que tu es vainqueur. Tu n'as rien à craindre de la venue d'Ésaü, parce que rien ne peut t'arriver. Dieu l'a encouragé avant qu'il ne rencontre son frère Ésaü. Rappelle-toi, quelles que soient les épreuves que tu devras traverser, quels que soient les soucis de ce monde, l'Éternel ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Dieu te parle. Crois en sa parole. Alors, que s'est-il passé ensuite? Nous avons vu qu'il boitait et jusqu'à ce jour, les Hébreux ne consomment pas le tendon, la chair qui se trouve à l'embouchure. Alors, nous allons maintenant au livre de Genèse, chapitre 33, et nous lisons les versets 1 à 9. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants de Léa, Rachel et les 2 servantes. Mais attention, regarde bien. Le soleil on va lire Genèse 32, verset 31. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Donc, après la bataille, le soleil commençait à se lever. Et lorsqu'il a traversé, qu'est-ce qu'il voit? Ésaü qui arrive. Dieu n'a pas organisé cette rencontre avec Jacob 2-3 jours à l'avance. Non, le même jour.
Et Jacob avait dans son cerveau de manière claire et précise ce qu'il venait de vivre. Je continue. Toujours au même chapitre 33, verset 2. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph, forcément, parce que c'est Rachel qu'il aimait. Il a envoyé les autres devant, mais pas sa Rachel, pas l'élu de son cœur. Verset 3. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Arrêtons-nous ici. Arrêtons-nous ici. Pourquoi nous devons faire marche arrière? Et tu comprendras à quoi cela sert-il de croire en Dieu et de placer sa confiance en lui. Au chapitre 32, nous avons vu que Jacob envoya des messagers annoncer à Ésaü qu'il arrive. Les messagers revinrent et dirent à Jacob, « Voici Ésaü arrive avec 400 hommes. » Alors ne pense pas qu'ils viennent pour nous escorter, non? 400 hommes. 400 hommes. Oh, j'essaie de voir l'expression faciale des serviteurs. Les yeux qui sortent des orbites et qui sont en train de pleurer littéralement. On va mourir, ils vont nous tuer. 400 hommes, ils arrivent. Et au chapitre 32, nous lisons verset 7. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. À partir du moment qu'il a reçu ce message, il était déjà effrayé. Il savait ce qu'il avait fait, mais il fut très effrayé et rempli d'angoisse. La mort approche. On va nous tuer. J'ai passé 20 ans. Pourtant, Dieu m'a dit qu'il serait avec moi. Où est Dieu maintenant? Pourtant, Dieu m'a dit que je reviendrai. C'est lui qui m'a dit de partir, d'aller chez mon père. Maintenant, voici Ésaü qui arrive avec 400 hommes. Il va nous tuer, il va nous détruire. Mais pourquoi Dieu m'a dit de retourner? Pourquoi Dieu m'a dit de lui donner mon cœur? Il m'a dit qu'il sera avec moi et maintenant mon époux m'a laissé. Maintenant mes enfants m'ont laissé. J'ai perdu mon emploi. Pourquoi tu fais cela, Seigneur? Est-ce que ça ne te ressemble pas? Est-ce que ce ne sont pas tes paroles? Vois-tu comment vivait Jacob dans la peur, l'anxiété? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce qu'il n'avait pas la foi en Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Vois-tu, quand Dieu te dit de faire quelque chose, même si les éléments sont contre toi, ne cherche pas à comprendre, cherche à obéir à la parole de l'Éternel. Cherche à faire ce qu'il t'a dit. Si tu es, et j'aime beaucoup cette image, des petits-enfants. J'ai eu 3 filles, pas eu d'autres enfants. Merci Seigneur pour les 3 filles. Merci sur cette grâce Seigneur, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas d'enfants. Et tu donnes à tes enfants ce qui est bon pour eux. Et tout ce que doit te dire, merci Seigneur.
Mais quand elles étaient petites, je prenais plaisir à les prendre, les bras vers le ciel, et je les envoyais en l'air. Leur bouche coulait, elles riaient, et je les récupérais dans mes bras. Elles n'avaient pas peur. Elles riaient, bouche coulée, et je les récupérais chaque fois, parce qu'elles savaient qu'elles étaient en sécurité. Quand tu te trouves dans les mains de l'Éternel des armées, tu es en super sécurité. Parce qu'à un moment donné, parfois le père peut avoir une attaque cardiaque et puis il ne récupère pas l'enfant tombe. Mais avec l'Éternel, tu ne tombes jamais. Que s'est-il passé? Ésaü approche. Oh, peut-être qu'il a déjà fait sur lui devant comme derrière. Jacob est en train de trembler. Et voici Ésaü qui ouvre ses bras. Jacob pensait qu'il viendrait pour le tuer, et alors que Ésaü venait pour le prendre, pour le serrer sur sa poitrine, l'embrasser et pleurer. Tous les deux, ils pleurèrent. Vois-tu? Le diable est l'auteur de la division. C'est lui qui a provoqué cette division entre Jacob et Ésaü. Mais l'Éternel est l'auteur de la réconciliation. Et si l'Éternel est dans ton cœur, si l'Éternel est ton maître, ton Dieu, il permettra que tes ennemis viennent vers toi pour faire la paix. Il n'a même pas pris le temps, Ésaü, de voir ce que Jacob avait envoyé. Il a dit, mais j'ai rencontré un connard, ça c'est quoi ça? Il n'a même pas pris le temps parce qu'il avait hâte de retrouver son frère. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Quel bonheur de te connaître. Quelle joie de savoir que notre Dieu, il règne et qu'il veille sur nous. Merci de nous montrer que Jacob n'avait aucune raison d'être anxieux, d'avoir peur. Car lorsque tu nous parles, c'est pour notre bien. Merci de nous aider à te connaître au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur.